Smart et réglo, le droit, rien que le droit, on accueille Sabrina Kemel. Bonjour Sabrina. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous retrouver, avocate en droit social. Vous avez choisi de nous parler d'un sujet, alors j'allais dire méconnu, enfin qui me semblait pour ma part méconnu, les preuves déloyales. Et d'ailleurs, cela fait écho avec le sujet numérique dont on vient de parler juste avant. D'abord, qu'est-ce que la ou les preuves déloyales ? Une preuve déloyale, c'est celle qui va être obtenue sans le consentement de la personne. Un enregistrement, par exemple. Vous m'appelez, je vous enregistre et je m'en sers. Quelques grosses affaires médiatiques. Il y a quelques grosses affaires médiatiques. Cahuzac, Bettencourt. Une vidéo. Ça peut être une filature. Un PV d'huissier obtenu sur filature. Voilà. Donc en fait, ce mode de preuve est apprécié différemment selon qu'on est devant le juge pénal ou devant le juge civil. Alors, l'avocate en droit social, pour le ramener au travail, on a eu des affaires où des caméras avaient été placées, par exemple, dans des vestiaires ou dans des stocks pour vérifier qui volait. On avait trouvé le voleur, sauf que la preuve, là, dans ce cas-là, était déloyale. Oui, et alors en plus, avec les caméras, c'est très particulier parce que l'employeur a un devoir d'informer l'ensemble des salariés qu'il y a une caméra qui est destinée à les surveiller. Et les caméras ne peuvent pas être placées n'importe où. Donc elles peuvent pas être placées par exemple dans les toilettes. Elles peuvent pas être placées dans des vestiaires. En revanche, on va pouvoir les placer là où on a des casiers, où les salariés mettent il y a du stock. Ça, c'est possible. Voilà, où il y a du stock. Il y a eu des affaires de stockistes comme ça. Exactement. Ça, oui. Mais ça passe normalement par les représentants du personnel. Donc oui, ce sont des preuves qui ont été considérées comme déloyales, mais la jurisprudence évolue. Donc d'ici quelques années, je suis plus certaine que ce type de preuve soit toujours considéré comme déloyal. Mais revenons au numérique. Des échanges de mails ou des propos malveillants sur un manager, sur le DRH, est-ce que l'entreprise, par le flux des mails, on en revient toujours à nos flux parce que c'est sur le réseau de l'entreprise, capte l'information ? Est-ce que là, on est dans le cadre d'une preuve déloyale ou est-ce que l'entreprise a le droit, dans les flux sur les mails de l'entreprise, d'aller capter cette information ? Elle peut parfaitement s'en servir. On n'est pas du tout sur une preuve déloyale. Donc elle peut aller le chercher, ce mail. Bien sûr, le matériel est professionnel. L'employeur peut accéder à l'ordinateur du salarié. La seule limite, c'est tout ce qui est personnel. Les fichiers qui sont intitulés comme personnels. Ça remonte à loin. Déjà en 2001, on a un arrêt Nikon, sur les bancs de la fac, on nous le rabâchait. Fichier intitulé personnel, confidentiel, interdiction pour l'employeur d'y accéder. Donc quand je dis du mal de ma DRH, il faut bien que je mette confidentiel personnel. Il faut que vous mettiez confidentiel et personnel. Le mail ne peut pas être utilisé. D'accord, ça c'est le cas. Mais si je ne le fais pas et que je suis dans un échange, je dirais presque WhatsApp très libre, imaginons que sur le mail, l'entreprise récupère, techniquement elle peut le faire. Bien sûr, et elle peut l'utiliser. Et elle peut l'utiliser. Donc il faut faire très attention, maintenant surtout avec les Slack par exemple. On se dit beaucoup de choses, Slack, Teams, etc. Et tout peut être utilisé. C'est une messagerie professionnelle. Quand vous dites la jurisprudence peut évoluer, parce qu'on se souvient de l'affaire Bettencourt sur la reconnaissance ou pas de ce dictaphone placé sous le petit tapis du bureau, il y a eu un vrai débat juridique. Dans l'entreprise, est-ce qu'on avance ? Est-ce que l'entreprise dit, mais je ne peux pas vous apporter la preuve loyale, mais je sais que... est-ce que le juge se dit, il faut en tenir compte ? Alors, en réalité, c'est plutôt, on le voit plutôt à l'inverse, c'est-à-dire le salarié qui va apporter une preuve déloyale. Donc le salarié, on voit beaucoup des salariés qui enregistrent les employeurs et qui veulent en apporter la preuve. Ça, c'est vrai. Il y a quelques années, quand je plaidais devant le conseil de prud'homme et qu'on m'apportait un enregistrement, alors on ne vous apportait pas l'enregistrement tel quel, Arnaud, les avocats sont malins, on vous apporte une retranscription de l'enregistrement. Et donc on se battait pour dire non, mais attendez, c'est une retranscription, il y a forcément un enregistrement, la preuve est déloyale, on l'écarte. On était suivis. Nous, avocats employeurs, on était suivis, les yeux fermés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça a évolué là entre 2020 et 2023. Donc on grande évolution. accepte un papier de l'avocat du salarié et du salarié sur lequel est écrit des insanités, des mots déplacés. Et on se dit ok, ça fait office de preuve. On accepte même l'enregistrement lui-même. L'enregistrement lui-même, on le fournit sur clé USB et je l'ai fait côté employeur. Je m'en suis servi. Je me suis engouffrée dans la brèche. On a licencié une salariée, une cadre au poste, pour comportement inapproprié, propos inappropriés. Et elle avait été enregistrée, cette salariée. Et je n'avais que ça pour démontrer le bien fondé du licenciement. Je n'avais que ça. J'ai produit l'enregistrement. En face, le salarié, évidemment, m'oppose ce que moi, je lui aurais opposé. Enregistrement clandestin. C'est illégal. La preuve doit être écartée. Ça a été admis par le juge. Ça a été admis par le juge parce que j'imagine ce que vous apportiez comme preuve était, j'allais dire, inadmissible, choquant. Enfin, est-ce que... Parce que, en réalité, la preuve que j'apportais était indispensable, si vous voulez, au droit de la preuve, à l'exercice du droit de la preuve. Et même si elle portait atteinte
à la vie privée du salarié, parce que c'est le cas, en fait, ça porte atteinte à la vie privée du salarié, eh bien, elle était proportionnée au but poursuivi. Je n'avais que ça. De toute façon, je n'avais que cette preuve. Dès lors, cela a été admis par le Conseil de prud'homme. La source même de votre enregistrement, parce qu'on en revient toujours au même sujet, que ce soit l'employeur qui ouvre son téléphone ou la DRH qui fait la même chose, il y a bien quelqu'un qui appuie sur un bouton pour enregistrer, on est d'accord. Là, la personne avait été, donc, je mets des guillemets, que ce soit employeur ou employé, piégée. Elle avait été, disons, dans le fil, il y a eu une altercation, et puis au cours de l'altercation, elle a allumé son téléphone pour enregistrer. Donc oui, bien sûr. C'est complètement différent si vous m'adressez un SMS ou si vous me laissez un message vocal, vous savez que c'est enregistré, je peux m'en servir. Ce qui avait fait débat il y a quelques années. Hein. Donc c'est pour vous dire, il y a quelques années, vraiment, la preuve illicite, elle était complètement écartée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc ça veut dire, là c'est une jurisprudence que vous évoquez, c'est-à-dire que le juge intègre de plus en plus, quand la pièce est solide, des enregistrements ou des propos tenus sous enregistrement. Oui, lorsque c'est proportionné au but poursuivi. Les fameuses preuves déloyales donc, sont en train d'entrer et entrent dans la décision du juge. Oui. Donc il faut faire très attention. Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Le défenseur des droits, déjà en 2018, poussait pour admettre ce type de preuves. La Cour européenne des droits de l'homme aussi. Donc ce n'est pas nouveau. La question, c'est où est-ce qu'on va ? Enfin, tout le monde va s'enregistrer, Sabrina Kemel. Là, on s'enregistre parce que c'est légal, vous le savez, oui. Mais tout le monde va finir par s'enregistrer. Mais les employeurs le craignent, et puis les salariés aussi, parce que ça n'ira pas que dans un sens. Mais bien sûr, la preuve, vous dites que l'employeur, là, de ce côté-là, avait enregistré l'altercation et la personne a donc été licenciée, nous sommes d'accord. Bien sûr. Donc ça a été un outil, un levier qui a fait C'était ma seule preuve. Merci Sabrina Kemel de nous parler de ce sujet qui est un sujet très fin et en même temps un peu dangereux, je trouve, au final, qui peut nous revenir en pleine face. Oui, c'est un sujet qui, en plus, on marche encore sur des œufs et qui va évoluer. Et vous verrez qu'aujourd'hui, je vous parlais des dossiers personnels et confidentiels qui ne peuvent pas être utilisés. Mais le Code du travail ne le dit pas. Non. Donc c'est la jurisprudence qui... Et un jour, on aura un jour, je reviendrai, je vous dirai, finalement, ça a été... Le personnel confidentiel, personne n'en tient compte. Merci Sabrina Kemel, avocate en droit social. Je vous dis à très très bientôt. On fait une courte pause et on s'intéresse dans le cercle RH aux défis RH de l'hôpital. C'est un immense sujet et c'est un immense chantier d'ailleurs. Pénurie de main-d'œuvre, des aides-soignantes, des infirmières. Le métier n'attire plus. Il faut redonner le sens de la vocation. Mais comment faire ? On en parle dans le cercle RH avec des experts. Ils sont mes invités juste après la pause.